na nkumbu ya Tata na ya Mwana na ya Kilunzi Kisantu. Amen. Zambi kuvwanda na beno. À vous mes frères, à vous mes sœurs, qui êtes venus de partout, de notre diocèse, archidiocèse de Pointe-Noire, ici à Mvouti, soyez les bienvenus. Mvouti, c'est, pour la petite histoire, nous sommes en plein centenaire de Mvouti, district érigé en 1924, le 4 décembre 1924, et nous avons lancé le centenaire de Mvouti. Mvouti, c'est le lieu où la communauté des sœurs de Saint-Paul de Chartres s'est établie, et leur présence au Congo depuis 2015, voilà 10 ans. Donc c'est ici que nous sommes accueillis. C'est une des communautés de la paroisse de Punga. Punga recouvre plusieurs communautés, et une des grandes communautés de la paroisse, c'est Mvouti, suivi de Malemba, encore Dimonika, et d'autres communautés périphériques encore. Et donc vous êtes accueillis par l'une des communautés de la paroisse de Punga. Donc vous êtes chez vous, chez nous, ensemble, célébrons ce beau moment de notre vie consacrée. Même si nous l'avons anticipé, mais nous sommes dans la dynamique même, la dynamique de la vie consacrée.
Nous l'avons anticipé, ce sera demain, mais déjà, nous sommes déjà dans la joie de se savoir consacré. Bonne fête. Merci. Na ntetetete ya kupanda lumeza ya beto tukekotana kati ya bantima ya beto na kutala wapi mutindu beto metambula wapi mutindu kena kuzingila na kati ya makanda ya beto ya bakomunote ya beto ya cheleka beto ke bantu ya masumu ya wina beto kelemba mulemvo na tata Nzambi mukefungula na Nzambi mpungu mukejimapela leso ya belo bapandici mumesumuka mingi na mabanza ya indi na mambo ya mboteli na mmesarafe na jatu nyonso ya mungaimbi cheleka muke na masumu niyawi na muke konjira mama mami pamoja apami na mekekia na zuru Nageno pela panya mulia toto, eno nyosto salila mulia meseka kasa. Beto kiadi yani katula masumu ya beto, yani pesa beto luzingu ya seko.
C'est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, le désir de te consacrer leur vie. Et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton royaume. En renonçant à eux-mêmes, pour suivre le Christ simple et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affermira comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillons nous lever pour écouter et proclamer la bonne nouvelle du salut.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Saint Luc au chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il le bénit en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très révérend Père, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée, très révérend abbé, vicaire forain,
très révérend Père curé, très révérende sœurs supérieures des communautés, sœurs et frères, peuple de Dieu. Nous avons la joie d'anticiper aujourd'hui la fête de la présentation du Seigneur. Nous avons choisi de vivre cette journée de la vie consacrée dans notre archidiocèse en venant à Mvouti. Nous avons voulu nous tirer de la vie mouvementée de Pointe-Noire pour nous arrêter au puits de Jacob, afin de puiser en compagnie l'eau de la fraternité, de la prière et de la vie de nos communautés dans ce beau site des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Je voudrais méditer avec vous les paroles de la liturgie en parlant de l'ancien et du nouveau. Mais je pars d'une anecdote. Dans ma vie personnelle, mon grand-père avait 12 enfants. Vous imaginez, tous les enfants avaient eu des enfants aussi. Et quand il y avait les retrouvailles familiales, la table était très longue. Et lui, il y tenait. On se rassemblait parfois une fois l'an. Et tout le monde venait de partout pour se mettre à cette table longue. Et comme un patriarche, il trônait, regardant le fruit de ses entrailles, regardant ses petits-enfants. Au fil des années, les repas avaient changé. Il a eu des enfants qui sont sortis du pays, ou bien qui se sont mariés. Et les repas devenaient un casse-tête pour la grand-mère, parce que chaque famille prétendait avoir une marmite pour ses enfants. Moi, mes enfants ne mangent pas ça, donc il fallait faire aussi pour eux. Alors qu'avant, on mangeait tous ce qu'on avait préparé. Alors un jour, mon grand-père regardant, dit ceci: un jour, dans 10 ans, cette table n'existera plus. Il n'y aura plus rien. Et aujourd'hui, je lui donne raison. Non seulement que cette table n'existe plus, mais on ne se voit plus, parfois on ne se parle plus. Qu'est-ce que nous avons hérité de tout ce que nous avons reçu? Moi, je me demandais, en préparant cette Eucharistie, qu'est-ce que la vie consacrée? Comme nous savons tous, la vie consacrée ne se repose pas sur un sacrement, mais sur deux aspects très importants: la volonté et l'engagement. La volonté et l'engagement à vivre les conseils évangéliques. Alors, je me demandais comment regarder cette volonté de vivre ces conseils évangéliques, ce jour où nous avons solennellement donné notre vie à l'Église. Nous avons choisi de suivre le Seigneur dans cette famille religieuse. Alors j'ai retrouvé une pensée du père Jean-Marie Hainaut, un prêtre jésuite. Il parlait de la vraie amitié avec le Christ à travers les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Il disait ceci: celui qui a compris que son vœu de pauvreté l'envoie aux pauvres pour qu'ils se reconnaissent en lui, que son vœu de chasteté l'envoie aux sans-amour pour qu'ils découvrent l'amour, que son vœu d'obéissance l'envoie aux humiliés
celui-là comprend vite qu'il n'est pas vraiment pauvre, ni chaste, ni obéissant. Il est renvoyé à la contemplation du Christ lui-même, mais aussi dans les siens. Il comprend qu'il a besoin des pauvres pour devenir pauvres, des inutiles pour devenir chastes, et de ceux qui doivent obéir à tous et à tout pour devenir obéissants. Il réalise qu'il ne pourra transfigurer par sa consécration, misère, manque, humiliation, que s'il découvre sa grâce, l'humble gloire du crucifié dans tous ceux qui souffrent, qui manquent et qui ploient sous le poids du fardeau de la vie. Il est alors pour l'amitié vraie, celle qui reçoit plus qu'elle n'apporte. Il entre enfin dans la vraie pauvreté. Ce texte décrit une image importante du cheminement de tout un chacun à la consécration du Seigneur. C'est en entrant dans la logique du don, du recevoir, que l'on guérira de toute pathologie de vouloir posséder, de vouloir toujours prendre pour s'approprier. C'est en cultivant l'écoute que l'on appréciera la joie de recevoir ce qui vient d'ailleurs, dans l'obéissance. Il nous importe de comprendre que la vie consacrée est toujours une expérience d'amitié avec le Christ. Cette amitié consiste à regarder seulement le Christ. Seulement le Christ. Les conseils évangéliques seront vécus dans la conscience d'un regard tourné vers Jésus, vers le Christ et vers les autres. Chers frères, chères sœurs, vivre la vie consacrée, c'est aussi être exposé à un contexte qui n'est pas toujours facile, nous le savons tous, dans la singularité des appels de chacun, dans la diversité des charismes et dans l'appréhension de ces mêmes charismes par chacun de nous. Nous avons besoin d'invoquer l'Esprit de Dieu, qu'il nous aide à comprendre et à entrer dans l'amour du Christ, dans le visage du Christ, qui chaque jour nous façonne. Aujourd'hui, il est encore très difficile de vivre la foi, car la pratique de la foi, ici comme ailleurs, dans des lieux différents, à des degrés divers, est un danger de mort. Dire seulement que je crois en Jésus, je parle de Jésus. Beaucoup de nos frères et sœurs sont tués. Aujourd'hui, c'est la présentation. Nous voulons présenter notre vie consacrée au Seigneur. Nos charismes, nos apostolats, nos défis. Mais nous voulons nous souvenir de la démarche de foi des parents de notre Seigneur pour présenter au Seigneur l'histoire de notre consécration. Je voudrais soumettre à notre méditation ce texte des premières heures chrétiennes. Nous sommes à la fin du IIe siècle. Il s'agit de l'épître à Dionyette, d'un auteur anonyme. Il disait ceci: car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas dans les villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se repartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Alors il terminait ceci, en disant ceci: si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu'il ne leur est pas permis de le déserter.
Notre vie consacrée, j'allais dire, est ce poste noble que le Seigneur nous a confié. Il ne nous est pas permis de le déserter. Ceux qui regardent la vie consacrée ne la regardent pas de la manière ou ne la vivent pas de la même manière que nous. Parfois nous-mêmes aussi dans nos communautés, dans nos congrégations. Mais nous savons tous que le Christ est unique. Il ne change pas. C'est le seul Christ que nous sommes appelés à regarder. Il est la lumière véritable. C'est Jésus-Christ qui est l'image. C'est lui la vraie forme. Nous sommes appelés à imiter le Christ dans le mystère de la ressemblance. La vocation, comme on dit toujours, est un don. Mais être une bonne sœur, un bon frère, un bon prêtre dépend de nous. C'est chaque jour que nous devons nous engager, nous dire oui, mettre de l'eau, mettre de l'eau sur cette fleur qui est notre vocation, afin que cette plante puisse toujours, ses feuilles puissent toujours être vertes. Et tout dépend de nous. Chers frères et sœurs, la vie spirituelle consiste à se laisser simplifier, évitant de trop ajouter. J'aimais toujours cette exclamation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand sa sœur, qui était entrée au Carmel, lui dit « Ah, ma sœur !» Il avait envoyé un billet pour lui dire « Ça sera difficile pour moi de devenir sainte au Carmel, parce que je dois mettre beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. » Alors la sainte lui dit « Ah non, tu n'as pas de choses à ajouter, tu as des choses à enlever. » Notre vie consiste à enlever tout ce qui ne cadre pas avec la vie de Dieu, parce que la vraie forme, la vraie image, Dieu l'a déjà mis au-dedans de nous. C'est comme le travail d'un sculpteur qui regarde le tronc d'arbre, mais dedans, il faut enlever pour sortir l'œuvre d'art. Alors, chers frères et sœurs, prions le Seigneur aujourd'hui, en cette fête, pour que chaque jour, dans nos prières et dans nos communautés, nous puissions demander cette grâce que le Seigneur enlève, non seulement dans nos communautés, mais aussi dans nos vies personnelles, ce qui ne permet pas aux hommes et aux femmes de notre temps de voir la vraie image de la vie de Dieu, la forme la plus noble de la présence du Christ dans nos communautés et dans notre vie personnelle. Permettez-moi de terminer par cette citation du pape François. Parlant de la vie consacrée, le 1er février 2020, le pape disait ceci: « La vie consacrée, si elle reste noble dans l'amour du Seigneur, voit la beauté. Elle voit que la pauvreté n'est pas un effort titanesque, mais une liberté supérieure qui nous donne Dieu et les autres comme les vraies richesses. Elle voit que la chasteté n'est pas une stérilité austère, mais le chemin pour aimer sans posséder. Elle voit que l'obéissance n'est pas une discipline, mais la victoire sur notre anarchie dans le style de Jésus. » C'est très beau. Alors, chers frères et sœurs, puisse la Vierge Marie, modèle de toute consécration et abandon au Seigneur, intercéder pour les consacrés de notre archidiocèse, pour les consacrés du monde entier, pour que la rencontre avec le Christ nous aide jour après jour à faire rayonner la forme la plus belle de son image que nous sommes. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs, offrons au Seigneur les intentions de notre monde, de notre peuple, élargissant ses prières aux limites du monde. Que notre prière soit universelle. De la présentation de Jésus au temple, le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière du Christ. Prions pour la Sainte Église de Dieu et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et pour toutes les personnes consacrées, afin qu'ils continuent la mission du Christ avec joie et amour. Prions le Seigneur. Prions pour toutes les victimes du racisme, afin que leurs blessures soient apaisées et qu'elles se sentent lavées et respectées dans leur dignité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, en la fête de ta présentation au temple, l'Église célèbre la vie consacrée. Nous te prions aujourd'hui de façon particulière pour tous les prêtres, les religieux, les religieuses, que ta fidélité soutienne la leur et donne-leur la grâce d'être toujours et partout au service de leurs frères et sœurs. Et pour nos intentions personnelles, Seigneur, écoute-nous. Chose, tu vois dans les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
bénissons le Seigneur. Par l'Eucharistie que nous t'offrons, daigne sanctifier, Seigneur, ceux que ta grâce rassemble dans la vie religieuse. Qu'ils soient fidèles à leurs vœux et te donnent entièrement leur cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des missionnaires décédés qui ont évangélisé toute cette zone rurale et les frères et sœurs consacrés décédés de nos différentes communautés ici représentées. Souviens-toi aussi de tous les baptisés, de tous les ouvriers apostoliques qui sont aussi par leur baptême et leur ordination des consacrés, et tous les défunts des familles que nous représentons ici. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour toutes les communautés religieuses ici rassemblées, dans leur charisme et dans leur fécondité spirituelle. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que lui-même le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Ce que tu veux, Seigneur. Amener ensemble la vie religieuse et tu leur fais partager le même pain. Aide-les à s'aimer comme des frères et à s'entraîner mutuellement dans la charité, de sorte qu'on reconnaisse en eux des vrais témoins de Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si on était en paroisse, on allait dire la paix du Christ. Amen. Ah, on est en paroisse. La paix du Christ. Amen. Monseigneur le vicaire général, l'abbé Farel Batinjemo, Monsieur le vicaire forain, l'abbé Éminence, Révérend Père curé de la paroisse Notre-Dame de Victoire et l'annexe Saint-Joseph, Père Yves Nzouzi, Révérende Sœur Florence Mikoui, présidente de l'Union des religieuses et religieuses de Pointe-Noire, Révérende Sœur supérieure de la communauté, révérende de cette communauté qui nous accueille, des sœurs de Saint-Paul de Chartres, révérends frères, révérendes sœurs, responsables des communautés et membres des communautés ici présentes,
Nous disons merci d'abord à Dieu qui nous a assistés tout le long de la première partie de notre voyage et à qui nous confions encore le retour. Nous voulons vous exprimer aussi nos sincères excuses pour le retard avec lequel nous avons démarré l'activité depuis Pointe-Noire. Nous avons bien reçu vos plaintes par rapport à l'heure. Mais s'il s'agit de s'expliquer, je crois que chacun de nous pourrait être responsable, mais c'est par charité que nous avons attendu les autres. Surtout pour les frères, il fallait d'abord dire les messes dans nos paroisses et communautés. Et il y a de ceux qui venaient de loin, Ngoyo et bien d'autres. Donc, toutes nos excuses, mais je crois que toutes ces remarques, nous les prenons en compte pour améliorer ensemble notre vivre ensemble et nos activités. Et quand elle est descendue, oh, Bungao, l'air frais du Mayombe. Bon, il m'a manqué une feuille, mais sinon j'avais un stylo, je pouvais le lui donner pour qu'elle écrive peut-être un poème. Souvent, c'est dans ces moments comme ça qu'il y a l'inspiration, elle pouvait écrire. Mais tout cela, c'est pour vous dire que malgré les difficultés que nous avons eues, en se réveillant à temps, mais nous commençons à vivre, à contempler à travers l'Eucharistie la joie qu'il y a d'être ensemble. Et c'est ce témoignage de vie que nous sommes venus apporter à nos frères et sœurs de Mpunga. Nous savons très bien qu'à Mpunga est tenu par les religieux religieuses, les frères spiritains et les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Souvent nous célébrons ce genre d'activité en ville, mais nous avons voulu vivre cette journée mondiale de la vie consacrée autrement en zone rurale, pour venir présenter, pour venir exprimer notre espérance auprès de nos frères et sœurs de la zone rurale. Je vous dis donc merci pour votre mobilisation. Nous disons aussi merci à travers le vicaire général au Père archevêque qui nous a encouragés et nous a aussi assistés pour réaliser ce projet. Nous disons aussi merci à tous les frères et toutes les sœurs qui sont dans différentes commissions et qui sont en train de travailler pour l'exécution de notre programme de ce jour. Nous voulons remercier très particulièrement le Père Ephraim, le Père Joseph Mema qui est en communion avec nous depuis Kinshasa et aussi les sœurs de Mvouti, le curé et le vicaire forain qui nous accueillent. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre fraternité. Amen. Amen. Je voudrais simplement, au nom du Père archevêque, dire merci à vous tous, à toutes les consacrés et à tous les consacrés, à toutes les communautés religieuses de notre archidiocèse. Tout ce que vous faites pour notre communauté diocésaine. Monseigneur m'a demandé de faire arriver ce message. C'est la communauté diocésaine qui vous remercie de votre présence, de votre apostolat, de votre témoignage de vie. Monseigneur m'a demandé aussi de vous dire que nous sommes le corps du Christ. Que ce soit les religieux, les diocésains, nous sommes le corps du Christ, tous. Et nous devons travailler la main dans la main pour l'annonce de l'Évangile, sans distinction. Et ça, c'est très, très, très important. Et puis moi, je voudrais ajouter, non pas en étant comme Martin Luther King, de rêver. Pourquoi pas, dans 5 ans, 3 communautés religieuses dans cette zone, 3 communautés masculines dans cette zone,
pourquoi pas? Il nous est permis de rêver. Et nous saluons l'apostolat des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Chaque fois quand quelqu'un vient ici, il loue le Seigneur d'avoir pu réaliser ceci à travers les sœurs. La dernière fois, c'est le Premier ministre qui reconnaissait tout ce qu'il a vu ici. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à rêver nos formes de présence dans notre archidiocèse. Nous devons arrêter ces distinctions zone rurale, zone urbaine. Nous voulons être dans l'archidiocèse partout, tout simplement. Et annoncer le Christ à nos frères et sœurs. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Beaucoup ça mon avait tenu ça. Je me suis soigné un peu en France, ça va. Je vais demain j'ai la messe à Mayenne. Il y a un catéchiste qui fait 45 ans de service comme catéchiste. Il a travaillé aussi avec Monseigneur Abel. Je voudrais témoigner la proximité de l'église. Il fait 70 ans d'âge et 45 ans comme catéchiste dans la zone. C'est eux qui ont maintenu l'église ici. Ils ont fait des kilomètres à pied quand il n'y avait pas de prêtre. Ces zones-là, il y avait parfois 2 prêtres seulement pour toute la zone. Et c'est grâce à ces catéchistes-là que les communautés sont encore. Donc, il y avait de passer là-bas. Je vais dormir à Bilala. Et le week-end là-bas, je vais à Nzambi. Je vais prendre la rue croisée. C'est où? Mon frère va là-bas. Moi aussi. Vous passez Nzambi? Oui. Ah oui? Oui. Comment? Les samedis, vendredis. Je vous accompagne ici. Merci. Au revoir mes sœurs. À dimanche. Non, il y a l'autre qui